À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Le monde des jeux vidéo. C'est dans Azer Team sur Radio Grand Lac. Une fois votre message enregistré. Et bonsoir à tous, nous voilà dans votre émission Azer Team, un dimanche sur deux. Tu as bien mis le micro? Oui, c'est bon. Et nous voilà, comme je disais, dans Azer Team, un dimanche sur deux. Nous voilà avec l'équipe comme d'habitude. Je vais la faire la présentation habituelle. En face de moi, nous avons Geoffrey. Bonsoir à toi, mon petit Geoffrey. Bonsoir. Comment vas-tu, mon petit? Je vais très bien, et comment vas-tu? Eh ben, écoute, moi, je pète le feu. Je suis là, je suis content, je suis heureux d'être avec Dangereux, vous. Donc, merci, c'est pas faux. Je te remercie en tout cas d'être toujours présent avec nous. Et nous avons juste à ma droite Valentin National. Comment vas-tu, mon petit Val? Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et écoutez, ce soir, ça va super. Et en plus, franchement... Est-ce que toi aussi tu pètes le feu, comme on dit? Ah toujours. De toute façon, il faut bien. C'est dangereux. Oui, c'est vrai que c'est toujours aussi dangereux. Dit comme ça, c'est très dangereux. Nous voilà donc dans notre émission aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Ça nous fait super plaisir. Et nous, on s'amuse comme des fous à vous divertir et à vous informer sur tout le monde geek. Nous avons aussi un invité assez particulier ce soir. Je le remercie d'être là. C'est particulier, ça se fait pas quand même. Il est particulier. Oui, il est particulier, c'est ça. Je vous présente, messieurs, dames, Aslan Viking. Bonsoir à toi, Aslan. Bonsoir. Comment vas-tu, mon petit? C'est vrai qu'on a essayé de t'appeler juste avant, ça marchait pas. Mais comment vas-tu, mon petit? Écoute, ça va. Et vous? Eh nous on est là, on est chaud patate, chaud bouillant pour cette nouvelle émission pendant une heure. On va être là pour informer un petit peu sur les dernières actus geek, etc. High-tech, jeux vidéo. Ouais. Et à cela, en plus, toi, tu nous as préparé du coup une petite rubrique, un petit débat, c'est ça, si je me trompe pas? Alors, est-ce que tu m'entends? Ouais, sur l'harcèlement sur les réseaux. Ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est un très beau message. Je te remercie encore d'avoir accepté déjà de faire l'émission avec nous. C'est déjà très gentil de ta part. Avec plaisir. Et puis, aujourd'hui, on aura Geoff qui va nous parler apparemment d'une histoire qui est arrivée sur les serveurs multijoueurs Nintendo, Oui. C'est ça? Qui est arrivée il y a quelques jours de ce que tu m'as dit. C'est ça. D'accord. Et Valentin, toi, tu vas nous parler, donc tu as un débat aussi. Donc, Ouais, tu m'as pas donné le thème. Alors, j'ai un débat. Alors, c'est, je sais pas si vous connaissez les crypto-monnaies, vous entendez parler. Oui. Et justement, je vais un peu. Du Bitcoin. C'est ça. Je vais vous faire un peu débattre sur ce sujet, justement, parce que c'est un sujet, justement, évidemment, qu'on peut débattre. Parce que là, il y a vraiment matière à dire. Et du coup, voilà, c'est mon petit débat du soir. Bonsoir. D'accord. Je te remercie. Quant à moi, je vais y arriver. Je vais vous parler de mon ressenti sur Umbrella Academy, donc une série qui date maintenant il y a quand même quelques temps. Une série animée, du coup. Non, Umbrella Academy, c'est une série. Ah oui, c'est la série, oui, tout à fait. Une série complète. Je confonds avec Assassination Classroom à chaque fois quand j'entends ça. Qui est un peu différente, oui. Mais voilà, je vais vous parler de mon ressenti parce que j'ai commencé ce week-end et j'ai regardé les premiers épisodes, donc je vais vous donner un peu mon ressenti. Et je vous parlerai aussi du jeu Apex Legends où il y a eu la nouvelle saison qui est sortie, la saison 8 qui est sortie mardi si ma mémoire est bonne. Donc voilà un petit peu pour ce dont on va vous parler ce soir et on va passer un petit peu en musique avant de commencer. Valentin, je te laisse la parole pour nous dire ce que tu vas nous passer. Et on va partir en musique tout de suite sur radiograndlac.com et vous êtes bien sur Azer Team du coup un dimanche sur deux de 18h à 19h et vous êtes bien actuellement sur radiograndlac.com. Et là, on va partir avec une musique issue du film. Une musique issue du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 et c'est The Raspberries avec Go All the Way sur Radio Grand Lac. Allez, à tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Si tu mets les micros, c'est un petit peu mieux, Valentin. Nous revoilà dans l'émission Azer Team, un dimanche sur deux de 18h à 19h. Je vous remercie de toujours nous écouter. Et n'oubliez pas, nous avons une page Facebook aussi, Azer Team, donc AZERTEAM. Et donc, toujours cette rame de train très ennuyante. Exactement. Mais bon, c'est la petite touche amusante de notre nom. C'est pour ça, moi, je l'aime toujours. Donc voilà, nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec Aslan Viking, qui est avec nous ce soir pendant toute l'émission. Donc déjà, je te remercie encore une fois, Aslan, d'être là avec nous. On reviendra vers toi un petit peu plus tard. On va commencer par la première info avec toi, Geoff, qui, comme je le disais, va nous parler donc d'une histoire qui est arrivée sur les serveurs multijoueurs de Nintendo. Oui, Valentin? Juste avant, quand même, Aslan, si tu veux intervenir, si tu as une interrogation ou même si tu veux même dire quelque chose sur le sujet, n'hésite pas à te prononcer, à nous interpeller. Donc voilà, n'hésite pas. Donc, je te laisse la parole, Geoff. Donc, merci. Donc pour commencer, je vais dire que cette petite actualité est survenue il y a quelques jours de cela, qui a été mise en avant par le site d'information sur Nintendo Everything, donc un site anglophone. Un très bel accent anglais, je précise. Merci, J'avoue. j'ai des études en anglais. Nintendo Everything, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Nintendo tout.
tout Nintendo en gros. C'est tout Nintendo, c'est ça. C'est le All Nintendo. Et ça porte bien son nom parce qu'ils ont mis en avant un petit souci pour les serveurs multijoueurs de Nintendo qui ne sont pas très très bien réputés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de très mauvaise qualité. Et on comprend maintenant pourquoi. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis de très mauvaise qualité, c'est-à-dire que les connexions au serveur sautaient régulièrement quand on Disons jouait en que- ligne Ouais, ou- c'est ça. D'accord, Il y a très peu de jeux où il n'y a pas de problème pour se connecter en ligne. D'accord. Il y a Splatoon qui est stable encore. Splatoon qui est un jeu quand même assez stable. Ouais, c'est assez stable, mais c'est l'un des seuls. Ouais, malheureusement, ouais, c'est vrai que. Parce que Mario Maker 2, Ah, non. même Mario Maker 2. alors, Mario Maker 2, qui est un jeu de plateforme qui requiert des mouvements de précision, bug comme pas possible. Super Smash Bros. Oui, il est affreux par C'est contre. affreux. J'arrive pas à y jouer en ligne. C'est- parce que justement, il m'énerve. C'est Je rage complètement dessus. Donc, ouais. affreux, ça ne doit plus se faire, ça. D'accord. Donc, en tout cas, pour ceux qui essayent de jouer et qui s'énervent parce que leur connexion lag, donc ce n'est pas de votre faute Pas directement. totalement de votre Ce faute. n'est pas mais totalement, c'est en partie aussi aussi. surtout celle de Nintendo. Voilà. Ça peut être dû à votre niveau aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pourquoi c'est la faute de Nintendo? Dis-nous tout. Parce que Nintendo va maintenant remplacer son système de serveur multijoueur qui est vieux de près de 20 ans. 20 ans. Ah Ça ouais. fait 20 ans qu'ils utilisent le même système de jeu multijoueur J'avais 3 ans. depuis la GameCube. Ah ouais, effectivement, donc ça commence à Ouais, dater. c'est plus trop stable, du coup. C'est pas normal de faire ça. Oui, non, effectivement, aujourd'hui, quand on voit que tous les jeux en ligne, que ce soit sur des Call of, comme je disais, par exemple, Apex Legends ou quoi, qui ont des serveurs qui sont surboostés et qui marchent du feu de Dieu. Mais là, Enfin, c'est des principe qui serveurs marche très souvent du tournent feu de sur Dieu. Windows 98. mon Dieu. Donc Après, ça rejoint un petit peu l'actualité de Valentin qui est habituellement la high-tech. Tout à fait, ouais, Parce ce que j'ai que- dire, ouais, c'est un peu de l'high-tech, du coup, c'est intéressant. Donc on a eu plus de précision sur cela parce que la technologie est vieille de plus de bientôt 20 ans, mais Nintendo l'utilise que depuis une petite dizaine d'années ou un peu plus. Ah, donc, D'accord. ils ont mis du temps à se mettre en place par rapport à tout ça. C'est vrai Ah, c'est vrai qu'avec le Nintendo, du coup, le mode online, enfin, le Nintendo, comment ça s'appelle déjà? C'est le. eShop. Oui, avec le eShop et tout, justement, sur la 3DS, sur la DS, enfin, sur la DS Lite et tout. Enfin, Ouais. DSi, pardon. Ça passe Et sur la la- DSi, oui, la première fois qu'il y a une connexion internet. Non, Ouais. c'est la Nintendo DS. Non, Ouais. c'est la GameCube. Ah oui, la Parce GameCube. que mais ça fonctionnait qu'avec un seul jeu, Fantasy Star Online. Ah Et, ouais, ouais. pour la blague, utiliser une manette GameCube qui est extrêmement grande parce qu'il y a un clavier d'ordinateur dessus. Ah, je crois que j'ai déjà vu cette manette, effectivement. Donc, Ouais. c'est une manette GameCube pour ceux qui voient à quoi elle ressemble. Donc c'est classique, sauf que vous la séparez En très deux. long et vous mettez un clavier d'ordinateur en plein milieu. Mon Dieu. L'ergonomie est vraiment pas présente. Imagine Aslan, tu joues comme ça à Call of Duty, tu te retrouves avec une manette aussi géante comme ça, tu te dis mais comment je peux jouer? Je pense que Ouais, c'est comme les anciennes consoles avec le pad, là. c'est ça, c'est tout ça. à fait. Oui, Ouais. Tout à fait, exactement. ouais. Sachant que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que, là, je fais une petite parenthèse, on ne fait plus aujourd'hui sur les nouvelles consoles des manettes un peu spéciales comme on faisait avant sur certains jeux, notamment, je prends l'exemple de un jeu avec Donkey Kong Country où il y Oui. avait les deux tambours. Bah, plus récemment, il y a eu Mario Kart la Home Tour, Home Circuit, pardon, Oui. qui utilisait donc des voitures télécommandées pour jouer Oui. à Mario Kart dans la maison. Ça, c'est quand même très original. C'est très Nintendo qui font ça. Bah, Parce qu'il aujourd'hui, y a ouais. eu le Ring Fit, il y a eu les. Le Ring Fit, c'est un truc vraiment, je trouve, ça, je trouve vraiment ça cool. Je sais pas si tu connais, Aslan, est-ce que ça te dit quelque chose, le Ring Fit de chez, pour Nintendo Switch? Oui, pour faire du sport, tout ça, là. Ouais, ça. tout à fait, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, Nintendo est un passé maître dans l'art de trucs comme ça. Aujourd'hui, Mm. avant. Bah, ils ont quand même réussi à faire de l'argent avec du carton. Oui, ça, par contre, c'est Littéralement. un coup magistral, ça, c'est par contre. incroyable. hein, Mais après, quand même. c'était créatif et c'était bien pour Ouais, les c'est le côté- enfants. oui. Effectivement. Ouais, pour l'éveil et même pour la Mm. créativité, c'est très bien. C'est sûr. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais y arriver. Avant, c'était beaucoup Nintendo. Après, il y avait aussi, je pense, Sony ou quoi, qui faisait aussi des manettes un peu spécifiques Mm. pour leurs jeux. Mais après, hormis sur Xbox, les guitares de Guitar Hero ou les platines de DJ Hero, j'en ai pas vu énormément de manettes qui sortent de l'ordinaire, hormis Mm. celles les plus ergonomiques, quoi. Hein. Même encore aujourd'hui, le seul jeu qu'il y a sur Xbox, par exemple sur Xbox One, qui sort de l'ordinaire, ça va être les guitares pour pour Guitar Hero Live, pardon. Mm. Non, maintenant, je sais pas. Après, il y a eu une période, il y a eu Rocksmith. Je sais pas si vous connaissez la licence Rocksmith, en fait. Ça me dit quelque chose. C'est une licence aussi en fait, c'est une marque, Rocksmith aussi, en fait, et ils ont lancé du coup leur jeu. C'est une forme de Guitar Hero, mais Oui. en fait, là, c'est version Guitar Hero, version poussée, parce qu'en fait, on joue avec une vraie guitare. Mm. En fait, on a un câble spécial qui se relie de la console à la guitare. Donc, en fait, au lieu de mettre la prise ampli, donc en fait, Ouais. la prise où on met l'amplificateur pour avoir le son, en fait, on la relie directement en fait, par la console. D'accord, ok. Et du coup, ça permet de jouer à sa guitare comme un Guitar Hero, mais en version vraiment poussée, du coup, jouer avec une vraie guitare. Je sais pas si t'as d'autres exemples en tête qui te viennent comme ça.
Là, non. Mais ouais, du coup, ok, c'était des autres exemples, n'hésite pas, parce que je cherche, mais j'arrive pas à trouver non plus. Ouais, mais il y en a plein. Il y a eu, il y avait Pour l'anecdote, Non, vas-y. il y a un jeu Guitar Hero qui est sorti sur Nintendo DS Oui, j'en ai entendu Je parler, l'avais, ouais. je Mais- l'avais. Il était affreux. avec la. L'espèce de grippe, en fait, il y avait une espèce de. En fait, c'était Il y avait une espèce de manette qu'on mettait à la main et qu'on branchait au deuxième port de cartouche pour la Nintendo DS. Ouais, on jouait que qu'on sur la mettait en DS dessous. Lite. Ça pouvait juste uniquement sur la DS Lite. Parce que en fait, c'est le port de Game Boy Advance qui permettait ça. Bah, sur la DS La aussi, première normal. DS, ouais. c'est la DS c'était Lite. Oui, c'est ça. La La D- première et la Lite. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui, j'ai cru voir aussi vite fait passer ça. Ah, ça devait être tellement affreux. Et bah, franchement, c'était pas mal parce qu'en fait, il y avait une petite ergonomie qui était sympa. En Et fait, surtout, il donnait un Mediator pour remplacer le stylet parce qu'il y avait un écran. On jouait avec la DS en format vertical, Ouais, je vois l'idée, alors oui. que d'habitude on la joue en horizontal. Et il y avait un petit Mediator pour jouer la guitare sur le. Il y avait une main qui tenait et qui appuyait sur les boutons. Ouais. Et l'autre main jouait de la guitare en suivant les notes sur le deuxième écran. Et c'était- Ah, ça devait être Très génial. bien. C'était assez Très bien intuitif. fichu. Et Yes. la prise en main est intéressante. Et en plus, bah, du coup, la manette, en fait, enfin, le jeu, moi, vu que je suis gaucher, c'est très compliqué quand il y a des jeux comme ça. En fait, les jeux de rythme, à chaque fois, c'est toujours les guitares sont inversées. Ouais. Donc après, on peut les inverser. Et là, ils ont même pensé à ça. En fait, ils ont même orienté en fait, le port. On pouvait le déclipser pour l'inverser. Ouais, c'est ça. Pour ensuite, après, bah, du coup, jouer en mode gaucher. Parce que moi, j'étais gaucher. Du coup, je pouvais jouer en mode gaucher avec. Ah, ça, c'est par contre, c'est une super idée, ça. Donc, niveau ergonomie, c'était très intéressant. Moi, j'avais bien aimé. Et il y avait toujours une bonne playlist. Et les playlists de Ouais. Guitar Hero sont jamais décevantes. Ah, par exemple, les playlists de Des Guitar Hero, pardon. de je veux dire. guitare. C'est ça, de Guitar Hero et DJ Hero aussi, les playlists étaient oufissime. DJ Hero 2, je me Ah souviens, bah je l'ai oui. passé je l'ai poncé, j'y ai passé des heures. Tu as joué toi un petit peu Aslan à des jeux comme ça de musique? Le seul que j'avais testé pour vraiment m'amuser et essayer de faire le mode hardcore, c'était Guitar Hero à l'époque sur Play 2, Play 3. Ah, C'était vraiment. Ouais, effectivement. Mais moi, c'est celui que je garderai toujours en tête, c'est le fameux mode hardcore sur Dragon Force, la dernière musique qui est excellente. Quand on voit aujourd'hui, quand je le revois, quand je regarde sur YouTube, c'est impressionnant. Les mecs qui arrivent à rentrer ça, c'est fou. ah C'est mais fou. ça Il va y un a quand même rythme. des gens qui ont battu Dark Souls en utilisant la guitare de Guitar Hero. Oui, ça j'ai vu aussi des mecs Et qui, ça, c'est qui très finissent des jeux fort. ultra durs avec des manettes qui sont absolument Moi, pas j'ai vu quelqu'un appropriées. jouer au volant sur je sais plus quel jeu, Oui. c'était un autre jeu, aussi de ce style-là, donc un jeu Die and Retry, donc on meurt, on recommence tout le temps, c'est le Dark Souls, l'autre jeu qui est Super Il y en a Bloodborne, plein, il y en a plein. Bloodborne aussi, mais il y en a plein, il y a plein de jeux comme ça. Et ouais, j'ai vu quelqu'un jouer au volant à un jeu comme ça. Mon dieu, ça devait être tellement C'est- spécial. C'est injouable pour nous qui jouons normalement, qui sont Une manette, déjà qu'on n'y arrive pas avec la manette. Ouais, Eux, ils le c'est ça. font à la voix avec un volant. C'est ça. Une Non, non, mais guitare. c'est impressionnant. Oui, Les mecs des sont fois, il y a des vraiment, jeux qui jouent justement. Il y avait un jeu sur smartphone, c'est un jeu bête mais qui me faisait rire. C'était un jeu, en fait, c'était un jeu de plateforme. En fait, on devait passer de plateforme en plateforme. Et en fait, Oui. tout se faisait au son. Oui, Donc, Donc, en il est fait, fort, plus il sautait haut. c'est ça. bah, je crois que mémoire Squeezie avait fait une vidéo sur ce jeu avec, comment il s'appelle ce jeu, par contre. Ouais, un autre youtubeur aussi, mais qui est Maxence, je crois. Maxence, oui, voilà, c'est ça. Et il y avait plein d'objets, il utilisait plein d'objets aussi avec ça, mais c'était à mourir de rire. Franchement, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Très Donc, Donc, ouais, pour en revenir. on en revient un petit peu sur On est Super pas- Nintendo, ouais. Ta parenthèse était On plutôt diverge large, un peu. Ouais. Donc tout ça a été de base mis en avant par un data miner sur Twitter. Alors, Donc, un qu'est-ce data miner, c'est quelqu'un qui va piocher dans les données internes d'un système pour en récolter des informations. D'accord. Il déclare dans un tweet le système NEX, donc le système qui est plus vieux de plus de 20 ans, a au moins 18 ans. Donc il est très daté. Vous serez peut-être surpris d'entendre que la version de Splatoon 2 de NEX a une fonction inutilisée pour vérifier si elle fonctionne sur Windows 98. Donc Alors, attends, le tu veux pas- online, attends. donc le service multijoueur de Splatoon 2 pourrait fonctionner sur Windows 98. C'est incroyable quand même. Parce que là, on parle d'un jeu qui est sorti quand même en 2016, 2017, 2017, 2018. 2018. Ah, j'aurais pensé plus. Hein. Non, Ok. 2017. Ouais, Il est sorti 2017. quelques mois après la sortie de la Switch. C'est pour ça que du coup, Exact. un jeu de 2017 peut jouer sur une console de 98. C'est... Bah, le jeu ne tourne pas, mais le online, si. Ouais, mais C'est- Et ça, c'est assez aberrant. Ça ne Je devrait pas je ne sais pas comment c'est possible, je me souviens. Bah, À l'époque, tu jouais à des vieux jeux sur 98 et encore. Mais là, putain, franchement, je sais pas comment c'est possible encore de fonctionner sur des serveurs aussi vieux, quoi. Sachant qu'aujourd'hui, certes, bon, il faut y mettre le prix, mais bon, je pense que Nintendo sont pas non plus à la Mais ramasse à bon, ce niveau-là. 60 € un jeu qui est basé sur le multijoueur, qui utilise un service pour des serveurs qui est vieux de 20 ans, Qui est complètement ça obsolète. ne oui. devrait pas fonctionner. Ça, ne oui, devrait on est pas d'accord. arriver. Et fort heureusement, ils sont revenus sur cette décision.
et ils ont changé de système multijoueur. Mais ils Ah, n'ont ils pas tournent- corrigé les anciens jeux. Ah, d'accord, donc les nouveaux jeux Donc ça vont... va être seulement les nouveaux jeux. Les nouveaux jeux vont beaucoup mieux tourner, C'est mais ça. par contre, les anciens, C'est ça. donc Mario Maker 2 ou Splatoon 2 ne tourneront toujours sur les. Exactement. C'est le problème, je pense. C'est bien d'un côté, Mais, parce que bon, ils s'embêtent pas, du coup, ils vont mettre en priorité les nouveaux jeux, parce que c'est ce qui, mine de rien, ce qui est logique, parce que d'un Oui. côté, on part sur des nouveaux jeux. Donc, certes, après, c'est embêtant pour les gens qui se plaignaient des jeux du coup d'avant, mais ça sera pas réglé, mais en termes de. Bah, du coup, ça avancera par contre au niveau des nouveaux jeux. C'est ça. Par exemple, le premier jeu qui profitera de ce système, ce sera le prochain jeu Monster Hunter sur Nintendo Switch. Ah, énorme. Et il en profite déjà parce que la démo est disponible et on peut même y jouer en ligne. Et ça fonctionne super bien. J'y ai testé Par avec des rapport à amis. tous les autres. J'y ai testé avec des amis. On n'a eu aucun problème. Mais D'accord. Vraiment Eh ben, aucun. Ça franchement, fonctionne très bien. Super. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va faire. Et puis on espère que Nintendo va vraiment considérer le jeu en ligne comme quelque chose de Bah, aujourd'hui, c'est normal. c'est Parce ça, que hein. bon, utiliser un système vieux de 20 ans, C'est pas non, ouf, ouais. ça ne se D'ailleurs- fait pas. D'ailleurs, Aslan, est-ce que. Enfin, je pense que tu joues un petit peu toi, au jeu en ligne, non? Ouais, assez souvent à Warzone. D'accord, oui, bah comme aujourd'hui c'est le jeu du moment. Hein. Tu étais principalement sur Warzone ou tu en as d'autres aussi, des petits jeux que tu aimes bien Des faire fois, tu aussi. fais un petit retour sur la Play 3, la Play 2 ou d'autres jeux Nintendo. je sais pas. Bah, principalement sur Warzone. Bon, je suis un gros marronneur, malheureusement. Un gros quoi? J'ai pas cassé entendu. ma manette. Quoi? Attends, j'ai pas entendu, t'as cassé ta manette Arrêtez pas de camper. T'as cassé Mais, ta manette? Ouais, j'ai cassé ma manette parce que Ah non. sur une partie, les gens arrêtaient pas de camper. Ça m'a gavé. Je l'ai complètement Aïe, explosé. aïe, aïe, aïe. Ah ouais, donc là c'est la belle rage par contre. Ah ouais, c'est Mais récent. ouais, il y a des. J'aime bien revenir sur les jeux comme la GameCube. Ah, c'est la vraiment GameCube, elle est géniale. Tu joues à quoi sur la GameCube? Principalement Zelda. Oh. J'ai l'ancienne version de 64 sur la GameCube qui est Ah, absolument magnifique. De Ocarina of Time Même et si les Majora's Mask, je crois. graphismes sont assez vieux. Mais ce jeu, je le trouve indémodable et juste magnifique. Ah oui. Ah, bah, Alors c'est- lequel, c'est Ocarina of Time ou Ocarina Majora's? of Time, ouais. Ah bah ouais. Ouais. C'est alors pour l'anecdote, aujourd'hui là, mes deux collègues le savent, c'est que Ocarina of Time, ça a été vraiment le premier jeu qui m'a projeté dans le monde geek et qui m'a fait adorer ce jeu, et la saga Zelda aussi en particulier. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir d'entendre ça, ce retour là. À Zelda Ocarina of Time, je l'ai poncé et repouncé tellement il était génial. Et le remake 3DS Ah, était j'adore ce jeu. incroyable aussi. Oui, Parce tout à fait, que bah, ça c'est le ça a c'est vraiment le premier- fait du bien. D'ailleurs, c'est le premier jeu que j'ai eu sur ma 3DS parce que j'ai la 3DS, je l'ai eu presque Day One. Donc Day One, c'est-à-dire le jour de sa sortie, je l'ai Ouais. presque eu. Et bah, le premier jeu que j'avais, c'était justement le remake de Zelda Ocarina of Time parce que je l'avais trouvé déjà incroyable sur la 64. Et le fait d'y rejouer en 3D, et en plus, le jeu était remanié graphiquement, il était vraiment bien remanié graphiquement et vraiment très intéressant. Donc, Le jeu était très très beau sur 3DS. Pour le ouais, coup. très bon choix, Aslan. Ouais, franchement, très bon choix. On va Je repartir suis en. un grand fan. Ah bah c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. On va repartir un petit peu en musique, mon Val. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme musique? Et bah, justement, on va partir en musique avec Zelda, Ah. avec le chant des tempêtes. Oui. Avec le chant des tempêtes, interprété par la chaîne YouTube PianoCAD. Ah. C'est sur une chaîne YouTube PianoCAD. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que Aslan, ça dit quelque chose, la chaîne YouTube PianoCAD? Pas du tout. Et bah, c'est une chaîne de reprise musicale en fait. Et là, ils prennent un peu des musiques, un peu de l'univers du jeu vidéo, du film, de la série. Et là, en fait, c'est du coup issu du jeu Zelda Ocarina of Time Time. d'ailleurs, avec le chant des tempêtes. Et là, c'est chanté en version française, donc on va entendre des paroles en français sur l'instrumental. Là par contre, ils ont intérêt à être bons les mecs, hein. Sinon. Ah, bah, Donc, on se retrouve tout de suite. Vous êtes bien sur Azer Team, un dimanche sur deux. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac et on se dit bah à tout de suite. Bisous. Le monde des jeux vidéo. C'est dans Azer Team sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà dans votre émission Azer Team, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Votre émission sur l'actualité du monde geek, donc high-tech, jeux vidéo, manga, séries, animés. La Tout ce pop qui- culture. Tout ce qui touche à la pop culture, c'est ce que j'allais dire. Je vous remercie de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux à être avec nous au rendez-vous. N'hésitez pas aussi à venir sur notre page Facebook, Azer Team. Page Facebook, Azer Team, pardon, AZERTEAM. Je l'ai fait tout seul cette fois, je suis content. N'oubliez pas aussi d'aller sur la page Facebook de la radio aussi, donc de radiograndlac.fr, et la page Radio Facebook Grand Lac. aussi. Voilà, puis on a Facebook, Radio Grand Lac a un Facebook qui s'appelle Radio Grand Lac.
Et un Instagram. Ainsi qu'un Instagram, tout à fait, ouais, où je publie les photos Régulièrement. régulièrement, malheureusement pas assez. Faut que je sois plus régulier, mais en soi, sur le Facebook, vous pouvez retrouver l'agenda l'agenda des émissions, dont l'émission par exemple qui s'est passée hier, c'était les Awards avec Corentin, l'émission à la base qui est 120 minutes actu, mais là c'était l'émission spéciale avec justement Manon Werner, qui est la marraine de l'émission de Corentin. Donc félicitations en tout cas à eux. C'est vraiment, j'étais présent lors de l'émission parce que je suis également photographe. Donc j'ai réalisé les photographies pendant l'émission et j'ai pu participer un peu à l'émission. C'était vraiment cool. Donc voilà. Donc, en tout cas, félicitations et merci à Valentin. Et nous sommes aujourd'hui aussi avec Aslan, comme au début de l'émission. Je te remercie encore de faire l'émission avec nous. Est-ce que ça va, Aslan? Je l'ai pas dit. Ça va. Je ne l'ai pas dit. Ouais, mais je voulais que tu le dises. Non, Tu bah demandes- justement. Demande-lui comment il va, parce que je crois qu'il... Je lui demanderai un petit peu plus tard. D'accord, ok. Donc Aslan, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a percé aujourd'hui il a percé sur TikTok. Donc aujourd'hui à 53 000 abonnés, si je me trompe pas, c'est ça, à peu près. C'est à peu près ça, ouais. Et donc aujourd'hui, donc tu es un passionné, donc parce que ton TikTok officiel c'est Aslan Viking, si je me trompe pas. Ouais. Et donc tu aimes beaucoup tout ce qui est tatouage, dessin entre autres, et un petit peu d'acting aussi. Alors je vais te laisser te présenter un petit peu sur ce que tu aimes, ce que tu fais sur ton contenu un petit peu TikTok, et puis si tu as aussi d'autres pages Facebook, Instagram ou autres. Ouais, ça marche, pas de souci. Bah écoute, sur mon TikTok, principalement, c'est ce que je faisais avant d'avoir une grosse flemme aiguë. Je faisais des transitions de dessin. Donc, j'adore les transitions où je me transforme un peu en manga que je peux kiffer, comme One Piece, Dragon Ball, My Hero Academia, tout ça. Et D'accord. franchement, je suis un très grand fan de manga parce que dans les mangas, en fait, il y a beaucoup de... Comment dire ça? Il y a beaucoup De styles différents. des trucs sur l'amitié. Il y a Des grandes valeurs. Ça donne beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de valeurs. C'est ça que j'adore dans les mangas. Et franchement, j'ai voulu le retransmettre dans mes TikTok. Donc, c'est pour ça que je faisais un peu des mises en scène, tout ça. Et ça m'a plu. Ça a plu aux gens qui me suivent actuellement. Et C'est pour j'ai ça d'ailleurs que je essayé me de suis abonné. continuer ça. Et franchement, enfin, je trouve ça cool. Donc, de partager Parce qu'il y a un tout ce qu'on échange. peut aimer. Ouais, il y a un bon échange en Et, plus, parce que l'échange de valeurs est vraiment intéressant du coup là. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, franchement, je trouve ça vraiment cool. Et Donc, ben, c'est pour ça que je me suis mis à fond dedans, que j'ai essayé de faire des transitions dessin. Parce que j'avais vu une personne justement faire ce style de TikTok. Et j'ai voulu faire un peu le style à ma manière. Donc, franchement, je trouve ça cool et ça me plaît. Et franchement, c'est pour ça que je me suis abonné, parce que j'aime beaucoup. Enfin, ça fait le mine de rien, ça fait quand même assez longtemps maintenant que je le suis. Et j'ai vu une évolution incroyable, parce que le mine de rien, t'as quand même très très bien évolué aussi au niveau dessin. Et c'est super intéressant parce que justement le fait de on va le voir faire quelque chose, un acting en IRL, donc en vrai. Donc et d'un coup en fait il va le transformer. Moi il y avait une série que j'avais énormément aimée sur tes TikTok d'ailleurs Aslan. C'était la série tu sais avec les phobies, avec le nom des phobies. Et je sais pas Ah oui, les phobies, ouais. Ouais, c'est vrai. c'était super intéressant parce qu'en fait on voit Aslan qui va justement expliquer le nom d'une phobie et en fait il va l'imager par le biais de ses dessins. d'accord, ok. Effectivement, je trouve ça super. C'est vrai que c'est super sympa. Je t'avoue que je te suis aussi justement sur TikTok. Et avant, et ça, ce qui peut paraître bête, c'est que déjà, avant de te connaître un petit peu, c'est vrai que j'aimais beaucoup ce que tu faisais, ce fameux transformation en le côté manga du IRL à manga. Je trouvais que c'était très bien fait. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il fait, parce que franchement, c'est un travail de qualité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te remercie encore d'être avec nous. Et donc, du coup, tu nous parlais beaucoup des valeurs qu'il y a dans les mangas. Et là, je partage ton point de vue parce que moi, c'est ce qui me plaît énormément dans le manga. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes nous disent que, enfin, ceux qui ne sont pas fans de manga, que c'est toujours la même chose. Effectivement, ils ont mine de rien raison. C'est toujours, si je prends l'histoire de Naruto, c'est le cancre du village qui devient le grand chef du village. C'est la personne dans My Hero Academia qui n'a pas de pouvoir au début et qui, au final, à la fin, devient un des plus grands héros qui existent. Enfin, il y a une évolution et comme tu dis, certaines valeurs qui sont très très belles. Et aujourd'hui aussi, et je voulais te poser la question aussi de ton pseudo, donc Aslan. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce pseudo? Ben, avant de trouver mon pseudo, j'avais mon prénom, enfin, basique. Mais vu que j'aime pas mon prénom, ben, du coup, j'ai essayé de changer la première lettre parce qu'il y a beaucoup de personnes que je n'aime pas qui font partie de la télé-réalité. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais voilà. En fait, j'ai voulu faire un tatou dans le dos que j'ai actuellement.
c'était de réunir le roi de la savane, qui est pour moi le lion, et le roi de la forêt, qui est pour moi le cerf. D'accord. Et en fait, entre les bois du cerf, j'ai voulu mettre le symbole de la Triforce, donc Zelda. Ah, c'est encore le retour de Et, Zelda. du Le beau coup, retour. j'ai fait un lion avec des cornes de cerf, et en plein milieu des cornes, j'ai mis la Triforce, enfin, le symbole de la Triforce qui est sur le bouclier, D'accord. avec toutes les lettres de ma famille en pendentif, donc Oh, sur les cornes de cerf. Et du coup, ça donne une idée assez originale de mon dessin. Il est franchement juste des idées comme ça, il a l'air déjà super joli. Bah, après, enfin, moi, je le trouve pas très joli parce que le tatoueur qui me l'a fait à l'époque, vu que c'était mon dessin que je lui ai rapporté, il a eu un peu du mal à le faire, à le retranscrire sur moi. Mais Ouais, bon, ça, c'est notre histoire aussi. Mais voilà, après que j'ai fait ce tatouage-là, j'ai regardé le monde de Narnia. Et le lion s'appelle Aslan dedans. Et en fait, j'ai kiffé sa personnalité, l'image qui reflétait du lion en général. Et du coup, je me suis appelé exactement pareil. Donc, en fait, le nom de Narnia est devenu mon pseudo par rapport à mon tatouage que j'ai dans le dos. Ah, c'est marrant. Tu vois, au départ, je pensais juste, tu sais, quand j'ai vu Aslan, moi, j'ai juste eu l'image de me dire, ouais, c'est Aslan, c'est le lion dans, comment, le monde de Narnia. Mais mine de rien, c'est beaucoup plus poussé qu'on le pense. Et du coup, c'est super cool, ça. Non, franchement, c'est super, franchement. Et pour l'anecdote, on me demande souvent quelles sont mes origines parce que Aslan en turc, ça veut dire lion. Et souvent, on pense que je suis turc alors que pas du tout. Ah, ouais, c'est comme quoi, tu vois, c'est, des fois, juste avec un pseudo, on peut te poser ça comme ça. Et aussi, du coup, Aslan, est-ce que tu fais autre chose à part, du coup, du TikTok? Parce que je pense que tu dois faire, tu as d'autres hobbies, même passions, je pense. Enfin, Oui, après, j'ai un boulot et à côté, je fais beaucoup de tatouages. Enfin, beaucoup. Tout est relatif avec la situation actuelle, voilà. Mais je fais beaucoup de dessins. Quand je faisais mes dessins tatou TikTok, du coup, on me demandait des commandes pour faire des transformations de dessins. d'accord. Ouais, c'est Et cool, ça. du coup, je fais des commandes pour des dessins tatou où les gens vont chez d'autres tatoueurs et font dessiner le dessin que j'ai fait. Donc, du coup, en fait, quand les gens me demandent une idée que eux ont pas forcément l'image en tête, je leur demande tout ce qu'ils aiment. Donc, leur signe astrologique, s'ils veulent représenter les trucs de leur famille, tout ça. Et après, je peux leur donner des idées par Et du coup, rapport à moi et mon vécu. Donc, des idées de dessin qui peuvent retranscrire sur un tatouage. Et après, je peux leur faire un mélange de tout ça pour faire un tatouage unique. d'accord. En gros, tu mets en vie, tu remets en image ce que la personne n'arrive pas à remettre en, enfin, t'arrives à mettre en image ce que la C'est ça. personne veut sans que la personne, au départ, arrive à le faire. Ça, c'est super beau parce que C'est ça. justement, tu l'instant. Elle peut m'envoyer plusieurs exemples de dessins et en fait, j'en fais qu'un seul. Et bah, franchement, c'est super cool. Est-ce que, d'ailleurs, on peut suivre, pour voir tes tatouages, voir tes dessins? Est-ce que tu as un Instagram? J'ai mon Instagram où je poste assez souvent de stories, qui est Aslan Viking avec le tiré de bas à la fin. Et D'accord. sinon, j'ai ma page tatou qui, je débute, hein, mais Pas de problème, ça. c'est exactement le même nom avec écrit page tatou derrière. D'accord, alors on va répéter quand même pour nos auditrices et auditeurs. Du coup, c'est Aslan Viking, du coup, Aslan, A-S-L-A-N-V-A-V-I, pardon, K-I-N-G, avec le tiret du 8, qui est le tiret du bas. On mettra les liens sur le Facebook. Ouais, de la page. on mettra les liens de tes deux Instagram, et ainsi que, bah, du coup, ta page un peu plus professionnelle, du coup, est-ce que je comprends bien? Ta page un peu plus Ouais. pro pour le tatou, du coup, qui est le même nom, donc Aslan Viking, avec écrit page tatou. Et on mettra les deux sur notre page Facebook Azerteam, donc Azerteam A-Z-E-R-T-E-A-M. Merci les gars. Il l'a pas dit en même temps. Mais non, il a pas envie de le dire. T'as pas Il envie de nous le a dire. laissé tranquille. Ah, je vous ai laissé parler. Saligo. Non, mais du coup, voilà. Donc après, bah, Aslan, on mettra ça sur nos réseaux et on mettra aussi, bah, on mettra tes liens, on mettra ton TikTok, on mettra. Est-ce que t'as une page Facebook à tout hasard? Parce que je ne t'ai pas trouvé quand j'ai voulu t'identifier sur la page du coup, d'Azerteam. Non, j'ai pas de page Facebook, j'ai que Insta. D'accord, bah, du coup, bah, je compléterai, du coup, bah, avec la page, tes réseaux sur l'annonce qu'on a faite pour l'émission. Absolument. Ça marche. Et donc, tu voulais nous parler aussi de quelque chose, je pense, qui te tenait à cœur, c'était tu voulais nous parler de harcèlement, si je me Et trompe juste pas. avant, je vais Ouais. peut-être partir en musique. Ah bah, à la limite, on va mettre une petite musique, puis on partira après avec ça. Donc, qu'est-ce marche. que tu vas mettre comme musique, Valentin? Alors là, on va partir en musique. Là, on va partir totalement en wine parce que j'adore cette musique. C'est une musique incroyable. C'est issu d'un dessin animé que je regardais depuis tout petit. Il y en a 4 de films. C'est la musique de Smash Mouth All Star. Je pense que tout le monde connaît cette musique.
allez le vous nom ambiancer. comme ça, les gens vont se dire oh, je connais pas. Ouais. Je vous dirai un seul mot. Somebody want Voilà, je vais dire. me the world is gone. Bon, j'arrête de chanter parce que sinon il va se mettre à J'allais dire pleuvoir. Hein. toilette de jardin. Oui, aussi, oui. Eh bien, je vous dis à tout de tout suite. à l'heure, après la musique, et vous êtes bien sur Razer Team, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Vous êtes bien sur radiograndlac.com, bientôt sur le 92.1, parce que mine de Oui, rien, faut le préciser, c'est bien. donc on sera bientôt sur le 92.1 d'ici, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, on sera... Ah, il y a des chances, il y a des on chances. estime, on n'est pas estime. encore Il y a à... encore rien de sûr, mais il y a des grandes chances. Mais on avance, on Enfin, avance. être populaire. Allez, à tout de suite, et vous êtes bien sur Razer Team. Bisous. Nom du chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Et nous revoilà dans votre émission Azer Team, un dimanche sur deux de 18h à 19h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook aussi de la radio, Radio Grand Lac, et sur la page Instagram aussi. Bientôt présent sur le 92.1, je vais y arriver. Benoît, on est sur le 92.1, 92.1. Oui, c'est ça, 92.1, pardon. C'est ça, tout à fait. On y sera bientôt, hein, comme on vous le disait justement en musique, d'ici... normalement, on espère 2 mois, ça devrait le Oui, c'est faire. ça. Donc Donc, voilà, on a n'hésitez vraiment pas hâte de encore vous à retrouver sur nous... les fréquences, parce que mine de rien, là, on émettra beaucoup plus loin qu'avant. Et là, déjà, même avec radiograndlac.com, on émet dans le monde entier, dans le World Wide World. Web. Exactement, Sur World Internet. Wide. Tout simplement sur Internet. Hein, parce que bon. Exactement. Nous sommes toujours avec la même équipe, et nous avons toujours Aslan. Est-ce que tu vas bien? on va peut-être présenter. Ça va. Je t'ai dit que je lui demanderai un peu plus tard. Aslan, c'est bon, j'en ai marre de dire ça va. Je lui ai demandé 2 fois. En plus, Aslan, il est cool parce qu'il dit ça va. Moi, je t'aurais dit, bon, je te réponds plus, tu m'as saoulé. Hein. Ouais, ça va. Ouais, mais Aslan, ça va. Aslan, il est gentil, tu Il vois. radote, il commence à être vieux. Quoi? Tu vieillis, Aslan? Respecte un peu tes aînés. Non, t'es Dieu. Ils vont pas bien, ils sont pas nets. Si, on est très net. Mais si, Tu allais c'est dire très quelque net. chose, Valentin, ou on peut laisser Alors, la oui, parole à Aslan j'allais pour le dire coup? un truc, j'allais dire, j'ai oublié, donc maintenant on va laisser parler Aslan. Hein. Donc Aslan, alors du coup c'est un petit rituel qu'on a maintenant sur chaque invité. C'est un truc qu'on aime bien faire avec les invités, c'est les faire participer à l'émission comme s'ils étaient chroniqueurs. En plus, Aslan, hein, du coup c'est ta première radio, est-ce que j'ai compris? Comme ça, tu fais notre boulot à notre Ouais. place. Faut pas le dire ça. Et du coup, en fait, j'aime bien faire participer nos auditeurs qui sont pas forcément auditeurs, mais du coup nos invités, pardon, en plus je vais pas dire auditeurs, je vais dire nos invités. Et du coup, ça le fait participer à l'émission. Donc, alors je vais te laisser présenter ton sujet et on va débattre autour de ça tout de suite maintenant sur Radio Grand Lac, sur Razer Team. On t'écoute. Écoute, moi, je voulais parler de harcèlement car j'en ai subi étant jeune et il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, sur un sujet qui est très, très tabou sur TikTok et qui est malheureusement, pas grand monde le voit parce que souvent les personnes ferment les yeux sur ça. C'est sur l'hypersexualisation des jeunes. Donc, le problème, c'est que sur TikTok, il y a beaucoup de comptes qui j'arrive pas à le dire. Prévisualise. Prévisualise la sexualité de différentes manières. Ça peut être du pole dance, tout ça. Mais c'est surtout pour protéger les jeunes des sites internet et des réseaux qui peuvent Qui sont pas accéder forcément plus très. facilement que nous à l'époque. Et du coup, sur certains de mes posts Instagram, j'essaye de partager ça et pour que les jeunes, justement, soient protégés au maximum comme nous, on l'était, parce qu'on n'avait pas accès aussi facilement que maintenant à Internet. Donc, forcément, les jeunes évoluent avec la technologie, ce qui n'est pas toujours bon. Des fois, c'est un peu trop rapide, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et Ouais, quand nous, on regarde notre époque, franchement, par rapport à l'harcèlement, on le subissait à la rigueur qu'au collège. C'est On ça. pouvait se cacher à la rigueur en rentrant, tout ça, mais c'était quand même quelque chose de grave quand nous, on le subissait au collège. Enfin, moi, je l'ai subi au collège. Moi, j'en ai subi aussi. Heureusement que j'avais des grands frères pour justement m'aider par rapport à ça. Donc, du coup, on va dire que j'ai pris du caractère en grandissant quand je suis rentré au lycée. C'était bénéfique. Mais du quand coup. je vois des jeunes et que ça commence en primaire, donc de plus en plus tôt, En Effectivement. primaire, En primaire, il y c'est a beaucoup des- trop il y a tôt. des T'as petits 10 ans, jeunes t'as qui- 8 ans, t'as 7 ans. T'imagines, t'as 8 ouais, ans. voilà, quand tu rentres au collège, tu vois, il y a plusieurs écoles qui rentrent dans le même collège. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et franchement, moi, quand je vois, parce que j'ai aussi fait animateur dans des écoles primaires, des collèges, tout ça, et je voyais les jeunes
Ouais, Donc, je suis aussi animateur également et ils sont très méchants entre eux. Ils peuvent être très méchants. et Ils vont... franchement, j'essaie de leur faire prendre de la valeur en fonction de leurs gestes. Parce qu'un mot peut faire plus mal Oh qu'un oui. coup de poing, quoi. Ça, on est entièrement Donc, d'accord sur ce point. franchement, et l'année dernière, quand j'ai subi cet harcèlement, c'était justement par rapport à des posts TikTok que je voyais assez souvent, des femmes qui se dévoilaient rapidement et qui en plus faisaient des vues et des likes à tire-larigot. Et en fait, sur l'énervement, j'ai fait un post à chaud qui disait de faire des vidéos sans montrer leur atout, en gros. Ouais, sans Essayer de artifice. faire des actings, tout ça. Et en fait, la tranche d'âge qui a été le plus touchée, c'était de 12 à 17 ans. Bon, j'ai eu quelques adultes qui sont venus me parler et que j'ai mis les idées au clair. Bien Mais sûr. la plupart des harcèlements que j'ai eus, c'était des adolescentes qui n'étaient pas du tout visées. Et du coup, je recevais des insultes sur TikTok, sur mon premier compte que j'avais. Ah, tu as C'est un pour compte ça que qui je a- l'ai fait supprimer parce que voilà, il était connecté à mon ancien numéro, donc du coup, je pouvais pas bloquer les insultes que je recevais. D'accord. Donc, Mais, si je simplifie le truc, donc tu recevais énormément d'insultes par rapport au fait que tu avais dit que de faire une vidéo sans montrer leur corps, en gros. D'accord, et donc De se protéger. d'accord, et donc il t'insultait en disant que chacun avait le droit de faire. Je Ouais, suppose, hein, chacun ouais, avait le droit de voilà, faire ce qu'il veut, etc. C'est ça? Ils me traitaient de facho, de... Ça, c'est pas Que normal, justement. Tu Il y avait t'essaies- les féministes 2.0 qui venaient m'insulter sans comprendre le sens de mes paroles, en fait. C'est ça, parce que là, en fait, Ouais. ça a été détourné, du coup, c'était totalement détourné. Pardon. Exactement. Ouais, parce que tu peux dire quelque chose à une personne et après, ça va faire... Ah, ça fait boule de neige. ça va transformer les paroles, ça va en Exactement. rajouter. Et en plus, ouais, à chaque fois, ça... Et Et ça, Attends, comment je peux te dire ça? C'est le jeu de... Ça sera transformé et amplifié. Ouais, c'est ça, en fait, ça va être c'est un peu comme le téléphone arabe. Je sais pas si vous avez connu ce Ouais, jeu. voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que là, pour le coup, je t'en rejoins entièrement parce que, étant donné que je suis donc, comme toi, un grand fan de tout ce qui est animé, je suis aussi énormément de tout ce qui est de choses qui sont cosplay, etc. Et je vois aujourd'hui, donc, il y a une communauté de cosplay qui font des choses bien super classe, qui collent vraiment au personnage. Et aujourd'hui, il y a aussi énormément de gens qui font du cosplay, mais qui l'hypersexualisent pour justement Oui, ramener c'est vrai. des vues et tout. Et moi, je trouve ça dommage parce que je dis simplement un exemple qui me vient en tête, c'est un cosplay par exemple de Wario, du jeu Mario. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu burlesque, un peu drôle, mais aujourd'hui, il y a des vidéos qui le rendent un peu, des femmes qui le font un peu plus, de manière un peu plus sexy, et c'est vrai que c'est super sympa, j'aime beaucoup. Mais il y en a où c'est vraiment dans l'exagération et ça en perd tout sens, Ouais, agréable, c'est quoi. On a l'impression qu'ils font ça uniquement pour du like, quoi. Et ça perd tout sens Oui, pour c'est moi. ça. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, alors, je sais pas si vous avez justement, ça faisait partie des questions aussi que je pose à nos invités par rapport à TikTok, c'est l'évolution de TikTok. Et aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus justement une évolution, moi qui m'attriste. C'est aujourd'hui tous ce qu'on appelle donc les trends, qui sont comment dirais-je, Les tendances. les tendances. Merci. Les tendances aujourd'hui, il y a la fameuse tendance lumière rouge qu'on appelle. Je sais pas si vous voyez, il y a une musique où on voit une femme habillée dans un cadre de porte et en fait, à un moment d'une musique, il y a une transition et en fait, elle a une grosse lumière rouge derrière et elle est en sous-vêtements, quoi. Ça, pareil, c'est des trucs qui sont Déshabillé. voilà, qui est très peu vêtu. C'est des choses qui sont aujourd'hui, quand c'est bien fait, c'est très joli, c'est de la sensualité, c'est très Il y a un agréable. point de vue artistique, mine de Il y a rien. un point de vue très artistique aussi, comme par exemple on parle aujourd'hui du pole dance. Le pole dance c'est une très mauvaise image parce que La pole aujourd'hui dance. la pole dance pardon, qui aujourd'hui la pole dance c'est considéré comme le sport, enfin le sport, comment dirais-je, dans les bars et tout ce qui est lié aux prostituées, alors que c'est complètement faux. C'est un sport aujourd'hui qui est reconnu Ah, c'est et littéralement qui un est sport, hein. très physique, mine de Ah, rien. bah oui. Et c'est ça aujourd'hui, c'est que l'évolution des choses ne va pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, je vous invite toutes et tous à, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, que ce soit un trend sur TikTok, un sport ou quoi qui est mal vu, par exemple, quand je reprends l'exemple de la pole dance, je vous invite à aller vous renseigner vraiment à fond dedans. Et notamment, par exemple, moi je prends un exemple un peu différent, par exemple du tir à l'arc. Beaucoup de gens me disent ouais, le tir à l'arc ça va, tu tires sur une corde, tu tires une flèche, le but c'est de le mettre dans le mille. Ouais, dans le principe c'est ça. Mais sauf que après m'être renseigné derrière, je me rends compte qu'il y a quand même un entraînement physique parce que tirer des flèches à longueur de journée, la corde est quand même assez raide
excusez-moi, assez raide à tirer. Il y a aussi un entraînement corporel parce qu'il y a la respiration, il y a l'entraînement mental, il y a un entraînement visuel aussi pour visualiser les cibles à différentes distances. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui, et ça c'est le plus gros penchant et aujourd'hui malheureusement le plus gros problème, j'ai envie de dire de l'humanité, c'est que on juge aujourd'hui sans réfléchir. Je pense que Aslan, tu as un peu de la même idée que moi pour le coup. Ah, c'est surtout en France qu'il y a tout qui est mal vu. Le sport, le fitness, le dessin, tout. En fait, c'est les Français en eux-mêmes qui sont tout le temps dans la critique. C'est vrai qu'on joue Parce le que français une joue beaucoup sur personne la qui va critique. bien dessiner, on va lui dire, t'as imprimé ou décalqué. Ouais, alors que c'est pas, on va pas te féliciter pour t'as fait un truc super beau, c'était super réaliste. C'est justement, ouais, on va dire, ouais, bah du coup, t'as recopié sur qui, t'as fait ça, t'as pris ça d'où C'est ça. Et malheureusement, c'est ça. Et je pense que, ouais, du coup, on va te poser quand même la question. Qu'est-ce que tu vois sur l'évolution de TikTok? Tu le vois comment, TikTok, comment TikTok va évoluer pour toi? TikTok, ça évolue dans le mauvais sens parce que justement, à cause de ça, j'y suis beaucoup moins, je fais beaucoup moins de contenu. Même si j'aimerais en faire beaucoup plus, mais sauf que justement la visualisation et Ouais, du coup, le fait de pas avoir de vues, de likes pour même si je cherche pas à avoir les likes parce que je veux faire ce que j'aime, mais c'est surtout la reconnaissance en fait. c'est ça, c'est mine de rien, il y a quand même un manque de dessus. te dire qu'il y a des gens qui kiffent mon travail. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être reconnu, mine de rien. Moi, par exemple, là, je fais de la photo et des fois, quand je me dis, je me suis embêté à faire ça, j'ai mis du temps sur ça, et bah, tu te dis, ouais, ça fout un peu, ça met un peu de regret. Ça déprime un peu, voilà, de C'est se ça. dire que on a mis des heures à faire quelque chose pour qu'au final on ramasse de cacahuètes. Alors quoi. qu'on n'est pas forcément dans l'attente, mais ça fait C'est ça. toujours plaisir, en fait, d'être quand même reconnu de ce qu'on fait. Surtout qu'en plus, toi, t'es dans des métiers créatifs, tu regardes le tatouage. Le tatouage, Le dessin aussi, c'est ouais. c'est du dessin amélioré. Pour C'est moi, de le l'art, tatouage, c'est de l'art. c'est de l'art, tu vois. Et du coup, c'est pour moi, déjà, le tatouage, c'est un dessin amélioré parce qu'on se retrouve vraiment le tatouage, le dessin sur soi-même. Je trouve ça formidable. Du coup, voilà. Mais ouais, non, dans l'idée, donc voilà, je vous invite, moi, ça là, c'est mon conseil perso, je vous invite, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, à aller plus en profondeur pour apprendre les choses et ne pas rester sur ce qu'on vous dit. Et par exemple tout bête, punaise, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va enlever Benoît. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai quelques problèmes j'ai quelques problèmes de sommeil et on m'a fortement conseillé d'aller voir une kinésio, qui est complètement différent d'un. Alors, du coup, on dit une kinésiothérapeute. Pardon, oui, excusez-moi, une kinésiothérapeute qui est complètement différent d'une par exemple De la médecine classique. Voilà, c'est ce qu'on appelle une médecine douce. Au début, j'avais quelques a priori et au final, voilà, j'en ai parlé avec plusieurs praticiens, je me suis renseigné, etc. Et au final, en fait, je me rends compte que l'image que j'avais de la kinésio, c'est-à-dire de la kinésithérapeute, pardon, la personne qui est un peu extravagante, qui parle d'énergie, etc. Au final, mine de rien, là-dessous, il y a quand même des bases solides qui sont des bases de médecine, du médecine corporelle, mais qui sont comment dirais-je, peu sorties en fait, exactement. Donc, punaise, excusez-moi. Donc voilà pour l'idée. Benoît, respire. Mais non, mais j'ai un chat dans la gorge qui vient d'arriver, je m'en excuse. Respire, Benoît. Respire. Ça va le faire. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Valentin, on va peut-être repasser un petit peu en musique et on changera un petit peu de sujet après parce qu'il nous reste mine de rien que 8 minutes d'émission déjà. Donc 8 minutes. On Alors, aura ouais. peut-être le temps pour ton débat du coup. Ouais, oui, on arrive- je pense qu'on va rester sur ton. Ouais, on on va arrive passer du une coup petite sur musique, les. puis on fera ton On débat. va partir en musique. Alors du coup, Aslan, est-ce que tu nous entends? Oui. Ouais, ah nickel, Oui. parfait. Parfait, parce qu'on a entendu un tut comme Et est-ce que ça va? Ouais, Oui, bah, oui. ça va. Oui, j'adore, bravo, j'adore Aslan. Ouais, bah écoute, moi ça va. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Alors j'ai fait une petite balade et tout. Non, je m'égare. Il Non. va raconter sa vie. Tu sais. Alors plus sérieusement, on va repartir en musique et c'est une musique, je crois que Geoffrey m'avait fait connaître. Alors Ah bon Geoffrey, il se demande, mais quelle musique m'a fait-il connaître? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors c'est une musique issue d'un animé, il me semble, mais je ne pourrais pas vous dire. Je pense que si Aslan connaît, on verra si Aslan connaît. Je sais pas, on verra. Alors la musique, c'est History Maker, interprété par Dean Fujioka. Alors je sais. Alors, Ça me dit le nom comme ça, ça me dit absolument le rien. titre ne me dit rien. Parce Alors- que je suis une bille en blind test. Alors on va partir du coup Donc, je ne en peux pas dire musique. le On va partir en musique. Vous êtes bien sur Razer Team un dimanche sur deux de 18h à 19h. Et on verra après la musique si vous avez reconnu. Allez, à tout de suite. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est moi qui fais la dernière annonce de la journée. Et C'est moi, vous êtes de retour sur Razer Team, AZ2RTEM. alors Geoffrey, il est arrivé d'un coup, on n'a pas compris comment ni comment, mais il est arrivé.
On n'a pas compris comment ni comment. Oui, bah ni comment ni comment. Alors la musique qui était là, c'était Dean Fujioka avec issu de l'animé du coup Yuri on Ice, qui est un animé sur le patin artistique. Patinage artistique. Le patin, moi, je dis pas le patinage, le patin artistique. Il aime pas Alors H. du coup, Aslan, du coup, ça te dit rien du tout, est-ce que j'ai comme, du coup, je me doute. Pas du tout, non, ça me Ouais. dit rien du tout. Parce que c'était, même nous, on n'a pas su comment savoir pourquoi j'avais aimé cette musique. Hein. Et on sait pas d'où il a trouvé cette musique. Ouais, parce que je sais plus parler français actuellement, donc genre, C'est la fin de l'émission, hein. Il nous reste C'est- 3 minutes. ça va qu'on repart dans 2 semaines parce que là, je sais plus parler, c'est compliqué. Blablabla. Non, il reste déjà 3 minutes. Il nous reste 30 minutes. Je crois qu'il faut vraiment que t'ailles dormir, Valentin. Non, franchement, je suis assez fatigué en plus, j'ai passé un C'est la week-end fin de du folie. week-end. donc. C'est ça, du coup, voilà. Eh ben, on vous accompagne Demain, il y a sur le les- boulot. C'est ça, j'allais dire, on vous accompagne Ah sur les oui. quelques dernières minutes avant de commencer un petit peu à faire le repas, préparer, prendre la douche et tout pour se préparer et reprendre le boulot demain. Hein. Bon courage à ceux qui bossent. Zut. Bah, moi, je travaille, hein, ça va, moi, je suis en animation, donc les enfants, je retrouve mes enfants. C'est vrai que c'est les vacances. Oui, c'est les vacances Bah, scolaires, ouais. Aïe, aïe, Je retrouve bah, les vacances, bah, je retrouve les enfants, bah, du coup, bientôt. aïe, 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 aïe. Demain. Ouais, Bon courage. Ouais, ça va, ils sont cool. En plus, Bon, tu as de la On chance. n'aura peut-être pas beaucoup avec le Covid. Ah, oh, ça. Oui, enfin, après, on aura des effectifs qui sont réduits, bien sûr, hein, c'est un truc, malheureusement, ouais. Ah, mal. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, on rappelle jamais assez, mais Sortez couverts, littéralement. voilà, littéralement, et n'oubliez pas les gestes barrières. Hein, donc je vous rappelle que nous, dans les locaux, on est quand même on a le fameux mètre de distance. Hein, Ceci est un message de la prévention sécurité routière. Et le masque, c'est au-dessus du nez. Exactement, oui, c'est sur le nez. C'est ça, pareil, c'est le nombre de fois où je le vois aussi. C'est Masque sur le nez pour éviter les coups de soleil tout l'été. exactement. Non, c'est pas ça en plus. Mais ouais. Il nous reste un peu moins d'une minute 30, donc Allez, c'est le débat express. Alors, bonsoir à tous. non, je pense qu'on aura peut-être pas le temps si on va Ouais. finir à 19h pile. On le fera à la prochaine émission. D'accord, bah du coup, on va parler un petit peu, on va meubler. Alors, Bah, on va peut-être laisser Aslan faire ses dernières dédicaces. ouais, avant bah le- oui, bah, du coup, Aslan, on va te faire. Hey Aslan, salut. Alors, bah, c'est Valentin, vous êtes bien sûr l'équipe. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, vous? Ça va. Ça va. Eh bah écoute, on va quand même poser une question. D'où viens-tu, Aslan? Parce qu'on t'a par téléphone, parce que normalement, nos invités, on les a avec nous. Mais ne donne pas précisément. J'habite pas très loin de Roanne. Eh bah, Rohan qui est dans le 42 dans la Loire, normalement, c'est Pays de la Loire. C'est ça. Eh C'est parce qu'il avait dit la Loire tout à l'heure. Ah, bien vu, je l'ai même pas pensé, tu vois. Je viens de capter là maintenant. Ok, eh bah, Aslan, alors, on va te laisser faire ta dédicace. Alors, Aslan, du coup, je t'en prie, tu peux faire les dédicaces que tu veux. Bah écoute, dédicace va à toutes les personnes qui me reconnaîtront et qui m'ont écouté ce soir. Ça fait plaisir, en tout cas. Une grosse dédicace à tes abonnés, parce que j'espère qu'ils ont Oui. été quand même présents. Bah on verra, hein, s'ils me répondent en souris. Ça ferait plaisir. Au moins, ils t'auront entendu d'une autre manière que, justement, bah, Fais-nous de la pub. que sur TikTok. De quoi? Fais-nous de la pub. C'est-à-dire, ils m'auront entendu autrement que sur mes TikTok, c'est clair. Ah bah, Absolument, super. et c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à aller aussi, justement, le rejoindre sur TikTok, hein, sur ses dessins et ses tatouages, aussi sur ses 2 pages Instagram. De toute façon, on linkera tout ça. On linkera tout ça sur on mettra les liens. Sur Pardon, la page, sur notre page L'habitude du Facebook. langage geek. C'est vrai que quand on dit que je vais te linker quelque chose, c'est que je vais t'envoyer quelque chose par un lien. Absolument. Mais du coup, voilà. Donc, et aussi, on a une dernière dédicace spéciale en plus Oui. aujourd'hui. Absolument. Alors, je pense qu'elle Alors, nous écoute. J'ai une dédicace Une à faire dédicace. à ma petite sœur qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Oh. Mais Donc, bah, bon gros anniversaire. bisous, Eh ben, on peut lui chanter. Alors, est-ce qu'elle nous écoute? Probablement. Eh oui. ben, écoute, on va lui chanter. Oh non, Alors, il va c'est pleuvoir. parti. On a encore 30 secondes pour chanter. Joyeux anniversaire. Aslan, t'as le droit de chanter. Hein. Elle s'appelle. On n'a pas les droits. Anniversaire. Comment elle s'appelle ta sœur? Fiona. Fiona. Joyeux anniversaire, Fiona. Un bel anniversaire à toi, en tout cas. Merci, en tout cas. Et c'est déjà la fin de Notre l'émission. émission. C'est Eh oui. déjà la fin. Merci à toi, Aslan, d'avoir été présent avec nous. C'était un réel Merci plaisir. beaucoup. Eh ben, au plaisir, en tout Tu cas. reviens quand tu veux, ouais. Et on te retrouvera de toute façon pour l'émission finale. L'émission ultime. En fait, je pense que vraiment, cette émission, vraiment, on va l'appeler l'émission finale, même si c'est La pas la ultima fin. emissiona. Ultime, ah, Et du coup, voilà. Donc, Aslan, en tout cas, merci d'être venu, de nous avoir. Merci à vous. Et c'était un grand plaisir de t'avoir reçu dans dans notre émission, dans notre Azerteam. émission. N'oubliez Ouais. pas, n'hésitez pas sur notre page Facebook et sur la page Facebook et Instagram de Radio Grand Lac. Et, Et- on vous fait des gros bisous. Ouais. Valentin, tu voulais dire On va partir en musique, si j'ai quand même mettre la dernière musique. bingo. Alors, on va partir en musique avec le groupe The Score, avec la musique Unstoppable, issue de la série Lucifer. Ah. Et on se dit à très bientôt. Bisous, Ciao, bisous. ciao tout le monde. Ciao. À la prochaine.